lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Merci Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que la paix du Christ soit notre partage, alléluia, de partout où vous êtes et partout où vous nous suivez, que la grâce de Dieu surabonde encore chacune de nos vies. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour combien merveilleux, combien bénissant qu'il nous a encore accordé pour que nous puissions nous retrouver dans sa présence. Nous lui rendons grâce pour tout ce qui nous cesse de manifester pour nous. Nous arrêterons de dire que ce que nous sommes, ce que nous avons n'est que le résultat de la grâce de Dieu. Sa main puissante agit et voilà, nous pouvons encore contempler la gloire de Dieu. Merci, bien-aimés, d'avoir tout abandonné et saisir ce moment pour que nous puissions ensemble passer le culte. Que le Seigneur nous fasse du bien, comme nous l'avons dit tantôt. Voilà, nous sommes dimanche d'adoration. Nous sommes là pour adorer le Seigneur, louer l'Éternel et aussi le Seigneur nous parle pendant ce temps. Gloire au Seigneur. Alors, que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous allons lire cette portion de l'Écriture que le Seigneur nous a donné encore ce jour. Nous sommes dans le livre des Philippiens, Philippiens chapitre 4, et nous lirons juste deux versets, les versets 6 et le verset 7. Alléluia. Nous faisons lire la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà cette petite portion de l'Écriture avec laquelle nous allons nous exhorter ces jours. Nous allons nous exhorter ce matin. Donc nous allons intituler le message « Ne vous inquiétez de rien ». Voilà. Ne vous inquiétez de rien. Et ça, c'est une pensée de l'apôtre Paul à l'église de Philippe. Mais écoutez, s'inquiéter. S'inquiéter, c'est commencer. Oui, commencer à être inquiet. Être inquiet est un état d'inquiétude. L'inquiétude est un état pénible, déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint par l'incertitude. Alléluia. Et l'incertitude aussi est l'insatisfaction de l'esprit tourmenté. Donc quand une personne est tourmentée et qui n'arrive pas à s'en sortir, il est agité, soucieux, voire angoissé. C'est une forme de souffrance physique ou morale que l'on subit. Bref, l'inquiétude est un état, une attitude ou un comportement négatif face aux événements ou aux problèmes que nous pouvons traverser, les situations que nous pouvons traverser. Voilà l'inquiétude. Et ici, notre sujet est « Ne vous inquiétez de rien ». Que rien ne vous fasse peur. N'angoissez pas. Ne soyez pas dans l'incertitude. Que rien ne vous tourmente. Alléluia. Qu'aucun des événements présents ou futurs à venir, qu'aucune situation, aucun problème ne vous fasse peur. Ne faites pas de soucis pour quoi que ce soit. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est une recommandation, un conseil qui est donné ici. Un conseil, une recommandation qui est donnée, mais pas par n'importe qui. C'est par une personne chevronnée, une personne qui a expérimenté la main de Dieu, une personne qui a contemplé la gloire, la puissance de Dieu. Alléluia. Je disais, c'était l'apôtre Paul qui parlait ici. C'est l'apôtre Paul qui exhortait, qui conseille, il donne les conseils à l'église de
Philippe. Alléluia. Il leur a dit, écoutez, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître seulement vos besoins à Dieu par des prières, des explications, des actions, des grâces. Et comme pour dire que ne faites pas des soucis pour rien. Avec Dieu, il faut seulement lui faire confiance. Il faut seulement lui faire connaître les besoins. Oui, dites-lui seulement ce que vous avez besoin. Demandez-lui seulement, pardon, ce que vous voulez. Et l'apôtre disait cela en se souvenant de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul rappelait seulement la parole que le Seigneur avait dit aux disciples. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 33. Il faisait juste un petit rappel à l'église. Parce que l'église commence à s'inquiéter un peu de beaucoup de choses. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Nous commençons la lecture à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Alléluia. Il est écrit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans leurs greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits de champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Mon Père, acclamez la parole de Dieu. Acclamez la parole de Dieu. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bien. Bien, le Seigneur. Ici, je disais, c'était l'apôtre Paul qui était en train d'exhorter, de recommander, d'encourager, alléluia, de conseiller, alléluia, aux bien-aimés de l'église de Philippe. Je disais, il faut dire comme, écoutez, bien-aimés, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants au sujet des inquiétudes. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même pouvait dire que ne vous inquiétez pas de votre vie, de quoi vous allez manger, ni de ce que vous allez, de quoi vous vêtir. En fait, le Seigneur ici parlait de tout ce que l'homme pouvait avoir besoin. Il a parlé de tout besoin que l'homme pouvait avoir. Mais ici, il a énuméré que ça parce que ceci est l'essentiel dans la vie d'une personne. Ce qui est essentiel, ce qui est important dans la vie d'un homme, c'est de quoi manger et de quoi se vêtir. Souvenez-vous encore, l'apôtre Paul lui-même avait dit aussi à Timothée, oui, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 8, l'apôtre Paul dit ceci à Timothée. Si nous avons déjà de quoi manger, de quoi nous vêtir, cela nous suffit. Parce que ce qui est important dans la vie de l'homme, c'est ça. Tout le reste n'est rien encore. Alléluia. Ceci est capital. Ne dites pas que non, ici Dieu ne parle seulement de ce qu'on mange ou de ce qu'on peut se vêtir. Non, 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 non. Le Seigneur parle de tout ce que l'homme peut avoir besoin. Tout ce que nous pouvons avoir besoin. Comme j'ai toujours dit, les spirituels, les matériels et les physiques. Et s'il a parlé de ces deux choses parce que c'est cela qui était capital, c'est cela qui était important pour la vie d'une personne. Alléluia. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps n'est pas plus que le vêtement? Oui. La vie que nous avons vaut mieux que toute
sorte de nourriture ou de vêtements, quoi que ce soit que nous pouvons avoir besoin. Mais nous devons comprendre cela. La vie que nous avons valent mieux que tout ce que nous pouvons chercher à avoir, tout ce que nous pouvons posséder. Les vêtements que nous portons n'est rien. Écoutez, s'il n'y a pas la vie, on n'aura pas à manger. Nous n'aurons pas besoin de manger toutes choses. S'il n'y a pas le corps, si le corps aujourd'hui est mort, on va vous enterrer avec le seul vêtement, vous partez avec, alléluia. Si l'on ne vit pas, on n'aura pas besoin, si on n'a pas le corps, on n'aura pas besoin de ces vêtures. Donc le corps que nous avons est plus important que tout ce que nous pouvons avoir besoin. Regardez l'oiseau, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont pas de crinière ou cacher quoi que ce soit, faire des provisions. Mais l'Éternel en prend soin. Au jour le jour, Dieu prend soin des oiseaux du ciel. Alléluia. Nous voyons les oiseaux du ciel, même ici, nous sommes dans la ville, il y a des oiseaux. Mais comment ils vivent? Comment ils vivent? Comment ils font? L'herbe de champ. Si l'Éternel arrive à revêtir l'herbe de champ, l'herbe qui sera demain coupée et jetée, à combien de forte raison, nous, les hommes qu'il a créés à son image, selon sa ressemblance, il ne prendra pas soin de nous. Comment? Il dit l'herbe de champ est habillée plus que Salomon même dans son règne. Nous disons que Salomon était celui qui était le plus riche, alléluia, depuis jusqu'à ce jour. Ben, si la Bible parle d'un homme comme ça, avec cette richesse-là, c'est que ce n'était pas n'importe quelle richesse. Mais la Bible dit que Dieu, il habille encore mieux, alléluia, les herbes de champ, que comme Salomon peut se vêtir. Imaginez un peu. Dieu prend soin de l'herbe. Il prend soin des animaux. Dieu prend soin des animaux, alléluia. Les autres qui sont vils, à combien de fortes raisons, il ne prendra pas soin de nous. Dieu ne peut pas nous laisser comme cela. Le Seigneur a parlé aux disciples. Et après, il leur a dit, écoutez, gens de peu de foi. Et ceci, le Seigneur les reprochait aux disciples, souvent, leur manque de foi, ou la petitesse de leur foi. Le Seigneur revenait souvent par rapport à cela. Il les reprochait aux disciples. Il leur parlait tout ça, la foi. Croyez que Dieu prend soin, alléluia, des choses qui sont viles. À combien plus forte raison, il ne prendra pas soin de nous qui sommes créés en son image. Nous qui sommes plus importants que l'herbe. Nous qui sommes plus importants que les oiseaux, les animaux. Ne vous inquiétez pas de toutes ces choses. Ce sont des païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est pourquoi, avant que Dieu ne puisse créer l'homme, Dieu avait d'abord pourvu à tout ce que l'homme pouvait avoir besoin. Quel Dieu merveilleux nous servons. Quel Dieu si bon nous servons. Dieu fait bien les choses. Alléluia. Avant même qu'il ne donne, alléluia, la vision, Dieu donne d'abord la provision à l'homme. Avant que Dieu ne vous envoie de faire quoi que ce soit, il pourvoit déjà pour tout ce que vous pouvez avoir besoin. Dieu savait que nous allons vivre ici-bas sur la terre. Il savait que nous aurons des besoins ici-bas sur la terre. C'est pourquoi Dieu a commencé d'abord pour faire toutes choses. Dieu n'a pas fait d'abord, il n'a pas créé d'abord l'homme, il l'a mis dans le jardin et après il va commencer à chercher des solutions pour voir comment est-ce que l'homme peut vivre. Non. Nous servons un Dieu magnifique, puissant, glorieux, qui sait tout, qui connaît tout, qui voit tout. Alléluia. Et il fait bien les choses. Il s'est anticipé. Alléluia. C'est les hommes, nous sommes là, nous voyons qu'il y a des problèmes, après nous pouvons chercher des solutions. Mais lui, non, ce n'est pas ça Dieu. Ce n'est pas ça Dieu. Dieu, lui, il avait tout fait. Il avait tout fait. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Même dans les jardins d'Éden, alléluia, l'homme était parti, il a pris l'arbre de connaissance du bien et du mal. Alléluia. Il est tombé dans le péché. Mais dans les jardins d'Éden, il y avait aussi l'arbre de vie qui était là. La solution était là avant que l'homme ne puisse tomber. Ce n'est pas notre message aujourd'hui. Mais comprenez bien l'amour de Dieu pour nous.
Dieu n'est pas nous créer, nous envoyer ici-bas pour que nous puissions ne pas avoir tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre. Non, non, non. Il n'agit pas comme ça. Notre Dieu n'agit pas comme ça. Dieu bon, Dieu me dit, cherchez premièrement d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout le reste vous seront donnés par-dessus tout. Oui, en plus du royaume des cieux, Dieu va nous donner tout le reste des choses pour que nous puissions contempler la gloire de Dieu. Oui, Dieu veut d'abord que nous puissions d'abord les connaître. Il veut d'abord que nous puissions voir ce qui est bien pour nous, pour notre salut d'abord, que nous puissions comprendre, alléluia, que nous sommes là que des passagers, ici-bas, nous allons passer. Tout ce que nous avons besoin ici, là, sur la terre, va rester. Nous sommes citoyens du ciel, alléluia. Nous sommes pèlerins sur la terre, alléluia. Citoyens du ciel. Nous sommes pas sur la terre. Et les besoins que nous avons là, c'est pour nous aider, nous entretenir un peu ici-bas. Mais ce qui est plus important, nous devons savoir, c'est le royaume. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions devoir chercher le royaume des cieux et tout ce qui va avec le royaume des cieux. Oui, ce que le Seigneur veut, il disait, c'est d'abord que nous puissions les connaître d'abord. Parce que si on connaît le Seigneur, on saura maîtriser tout le reste des choses. Alléluia. Si nous connaissons le Seigneur, alléluia, cela permettra que nous puissions gérer tout ce que Dieu peut nous donner. Tout ce que l'on peut posséder, tout ce que l'on peut avoir. Alléluia. Si on n'a pas Dieu, si on n'a pas la connaissance de Dieu, les avoirs que nous avons peut nous faire rater le royaume de Dieu. Encore, il a dit, un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu. Alléluia. La richesse n'est pas mauvaise. Mais seulement, avant de chercher la richesse de ce monde, cherche d'abord Dieu. Parce que si tu as Dieu en toi, Dieu va t'aider. Alléluia. Afin que tu puisses maîtriser tout ce que tu peux avoir. Alléluia. Il est très important, mon frère, il est très important, ma soeur. Même pour les enfants qui étudient, nous les parents qui travaillons, nous qui faisons des business, peu importe ce que tu fais, les travail, les business, les études, le commerce ou quoi que ce soit, bien, nous avons d'abord besoin, même dans le mariage, dans le foyer, alléluia, nous avons d'abord besoin de Dieu. Si nous connaissons Dieu, si nous connaissons la volonté de Dieu par rapport, alléluia, à la famille, c'est alors que nous pouvons gérer la famille. Si nous connaissons la volonté de Dieu par rapport au travail, au bonheur, à la richesse, au bien de ce monde, nous pouvons alors gérer toutes les choses. Si nous connaissons la volonté de Dieu par rapport à l'argent, alléluia, aux millions que nous pouvons avoir, si nous connaissons la volonté de Dieu par rapport à cela, c'est alors que nous pouvons avoir la maîtrise de pouvoir contrôler toutes ces choses. Ça ne sera pas la richesse qui va nous conduire, mais c'est nous qui allons conduire, c'est nous qui allons faire avec ce que nous avons, avec tout ce que nous possédons, ce que nous voulons. Alléluia. Dieu sait que nous avons des besoins. C'est pourquoi je disais, il a commencé par pourvoir à tous les besoins, après il a mis l'homme dans les jardins. Ce qui est important, c'est que Dieu veut et que nous puissions le connaître, que nous puissions connaître la volonté, que nous puissions le chercher, que nous puissions l'avoir déjà en nous. S'il est là dans notre cœur, si c'est lui qui abonde notre cœur, alors que nous allons contempler la gloire de Dieu et nous pouvons, alléluia, ensuite gérer tout ce que nous pouvons posséder, tout ce que nous pouvons avoir. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de nous-mêmes. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Le lendemain, Dieu sait qu'est-ce qu'il va faire avec le lendemain. Aujourd'hui, concentre-toi, mon frère. Concentre-toi, ma soeur, à chercher d'abord le royaume des cieux. Alléluia. Et sa justice. Oui, mon frère. Dans tout ce que tu peux faire, dans tout ce que vous faites, ma sœur, cherchez d'abord le royaume des cieux. Si vous avez le royaume des cieux, alléluia, cela va vous aider, afin que vous puissiez, dans tout ce que vous pouvez faire après, être les maîtres. Très important. Très important. Bien, Seigneur, Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins.
Et le Seigneur dit, nul ne peut par ses inquiétudes ajouter ne fût-ce qu'un coudée, ne fût-ce que quelques instants à sa vie. Par les soucis, par les inquiétudes. Nous pouvons nous inquiéter, nous pouvons faire des soucis, mais ça n'arrange à rien. Et qui peut prolonger un peu la durée de sa vie par ses soucis? Au contraire, les soucis nous réduisent encore les jours ici-bas sur la terre. Ah oui, ben ça commence comme ça. Ça commence par les inquiétudes, on se fait des soucis, et ensuite il y a la peur, l'angoisse, et puis la terreur. Ou pour ceux qui ne sont pas forts, ils finissent par tomber malades à cause des soucis. Et il y en a qui peuvent en mourir. Vous voyez? Donc au lieu de faire des soucis pour rien, ce n'est pas la peine de faire des soucis. C'est pourquoi il dit confiez à Dieu. Demandez à Dieu. Confiez vos fardeaux, ceux qui vous tourmentent, ceux qui vous embêtent. Alléluia. Nous n'avons qu'à les confier à Dieu. Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'embête aujourd'hui? Je ne sais pas, qu'est-ce qui te tracasse, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui? Le Seigneur dit, donnez-les-moi. Il a dit, ramenez-moi vos fardeaux qui sont lourds à porter. Ce que vous n'arrivez pas à porter là, ce que vous ne supportez pas, non, ne les gardez pas. Ça va vous faire tomber malade. Vous allez tomber malade. Vous allez souffrir. Confiez-les à Dieu. Alléluia. Confiez-les à Dieu comme les enfants. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Bien-aimé en Christ. Les inquiétudes et les soucis révèlent le manque de confiance en soi-même déjà. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, cela révèle le manque de confiance en Dieu. Ah oui. Quand nous nous comportons ici, quand nous nous inquiétons, nous créons des soucis, cela montre que nous n'avons pas la foi en Dieu. Cela montre que nous n'avons pas d'espérance en Dieu. Non, ce n'est pas bon. Quand on se comporte ainsi, cela prouve que nous doutons de la puissance infinie de Dieu. Quand on se comporte ainsi, ça veut dire que nous doutons de la souveraineté de Dieu. Que Dieu peut tout faire. Oui, on met en doute que Dieu est capable de subvenir à tous nos besoins en se comportant ainsi. Si l'Éternel nous a créés, je disais, c'est pour qu'il puisse prendre soin de nous. Il ne nous a pas créés de nous laisser comme ça dans le monde, non. Il a fait tout ce qu'il faut pour que nous puissions connaître, alléluia, le bonheur. Alors le bonheur que le monde peut nous donner. Nous devons avoir confiance à Dieu. Et l'espérance en Dieu, la confiance en Dieu, nous l'avons quand nous écoutons la parole de Dieu. Quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu. Parce que tout est dans la parole. L'Éternel nous a créé, nous a placés sur la terre et il nous a donné sa parole pour que nous puissions trouver toutes les ressources nécessaires. Toutes les ressources nécessaires, tout ce qu'il nous faut est dans la parole. Alléluia. Et la meilleure antidote pour la peur, les inquiétudes, les angoisses et autres choses, c'est de se réjouir dans le Seigneur. Se souvenir de la parole de Dieu, de la méditer. Alléluia. Ce n'est que comme ça que nous pouvons avoir l'assurance. C'est comme ça que nous pouvons avoir la confiance en Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous pouvons vivre font partie du plan de Dieu. Ah oui, en tant qu'enfants de Dieu, bien le Seigneur, tout ce que nous pouvons vivre, si nous marchons avec le Seigneur, si nous donnons notre vie au Seigneur, si nous l'aimons, si nous sommes obéissants, si nous sommes attachés à Dieu, bien le Seigneur, sache que tout ce qui t'arrive est sous le contrôle de la même puissance de Dieu. Oui, nos difficultés, souffrances, des fois, font partie de notre parcours. Alléluia. Et il est écrit ceci, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de
ceux qui sont appelés selon son dessein. L'Éternel Dieu est bon, il est merveilleux, parce qu'il contrôle tout. Dieu connaît ta situation, mon frère. Dieu connaît votre situation, ma soeur. Alléluia. Il n'y a rien de ce que nous pouvons traverser que Dieu ne sait pas. Non. Dieu voit nos vies. Dieu voit comment tu vis. Il voit comment est-ce que tu te poumonnes. Il voit comment est-ce que tu te tracasses. Il voit comment est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même, des fois. Dieu le voit, Dieu le sait. Mais il faut associer Dieu dans tout ce que nous pouvons faire. Nous devons associer l'Éternel. Nous devons connaître la volonté de Dieu dans tout ce que nous pouvons faire. Oh, quelle est la volonté dans ce que je fais? Quelle est la volonté de Dieu dans cette démarche? Quelle est la volonté de Dieu pour cette situation? Alléluia. Quelle serait la volonté de Dieu? Alléluia. J'aime une chose que mon père disait souvent. Quand tu fais quelque chose, quand quelque chose dis-toi, si c'était le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il allait faire? Comment est-ce qu'il allait faire? Nous avons chanté ici. Je voudrais être comme Jésus. C'est comment encore? Hey, 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 hey. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Hey, hey. Être comme Jésus. Nous voulons être comme le Seigneur. Alléluia. Nous voulons faire comme le Seigneur. Mais comment est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur s'est confié toujours au Père. Il priait toujours au Père. Il demandait toujours la volonté du Père. Il demandait toujours à Dieu. Il a toujours voulu faire la volonté du Père. Alléluia. Alléluia. Demeure dans le Seigneur. L'Éternel Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent. Il prend soin de ce qui appartient. Même la plus petite détail de la vie d'un enfant de Dieu est sous le contrôle de la même puissance de Dieu. Même la plus petite détail de la vie. Alléluia. Il faut dire à Nathanaël, Nathanaël, avant que ton frère ne t'appelle, Philippe, pour que tu viennes vers moi. Je t'ai vu, tu étais assis sous un figuier. Alléluia. Dieu le voyait déjà. Et Dieu prend le contrôle même dans tout ce qui arrive dans nos vies. C'est le cas avec Saoul, pour que Saoul soit un roi. Il a fallu que les ânesses de son père puissent se perdre. Et c'était en partant pour aller chercher les ânesses que le Seigneur pouvait... C'était une histoire montée de toutes pièces. Alléluia. Oh, la vie d'un enfant de Dieu, la vie de celui qui appartient au Seigneur est une vie qui est montée. Alléluia. Toutes pièces montées. Comment pouvez-vous comprendre Joseph le rêveur? Voyez le parcours de Joseph, même ses rêves. Alléluia. Excusez-moi, bien-aimés disent que non, il ne fallait pas qu'il soit loquace, il ne fallait pas qu'il parle beaucoup. C'est parce qu'il parlait beaucoup, c'est pour ça que tout ce qui lui est arrivé est arrivé. Non, excusez-moi. Le Seigneur a voulu que les choses soient ainsi dans la vie de Joseph. Pour Joseph, il devait se comporter ainsi pour que ses rêves puissent se réaliser, mais pas pour toi et moi. Nous devons être discrets par rapport à ce que nous faisons. Mais pour Joseph, il devait se comporter ainsi parce qu'à chaque fois qu'il y avait un obstacle, ça faisait qu'il ne faisait que, alléluia, croiser sa destinée. Chaque événement qui s'est passé dans la vie de Joseph permettait qu'il puisse accéder, alléluia, en son dessein. Jusqu'à ce qu'il pouvait se retrouver en prison, alléluia. Et enfin devenir gouverneur. Waouh! Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu
et de ceux qui sont appelés selon sa volonté. Nous devons comprendre ces choses, bien sûr. Il y a certaines situations qui vous arrivent parce que ça devait arriver ainsi. Seulement tout ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, implorer le Seigneur, prier le Seigneur, chercher le secours auprès de lui. Ah oui, il n'y a que lui et lui seul qui peut nous assister. Lui et lui seul peut nous assister. Dans tout ce qui peut t'arriver, mon frère, ma soeur, dans tout ce qui t'arrive, nous devons avoir nos regards fixés vers le Seigneur. Chercher à connaître quelle est la volonté du Père. Le Dieu est le Dieu de paix qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si nous nous comportons comme les enfants de Dieu, nous comptons sur le Seigneur, nous croyons en Dieu, nous avons foi en sa parole. C'est alors que la paix du Christ va être notre partage. Et Dieu va contrôler toutes choses en nous. Notre intelligence et nos pensées seront gardées en Christ. Et quand nous prions, nous devons manifester notre reconnaissance à l'égard de Dieu. Et quand on fait confiance à Dieu, il nous donne la paix, je disais, que le monde ne peut pas nous donner. On est calme, tranquille, avec une paix intérieure, pas possible, que personne ne peut nous donner. Alléluia. Le Seigneur ne peut rien nous refuser. Ce que le Seigneur veut d'abord, c'est que nous puissions d'abord nous enraciner en Christ. Il veut que nous puissions nous enraciner d'abord en lui d'abord, dans la parole. Après quoi, il peut tout nous donner. Parce qu'une fois on est enraciné en Christ, rien ne peut nous ébranler, rien ne peut nous déraciner. Alléluia. Si nous sommes ancrés en Christ, bien aimé le Seigneur, nous serons même comme l'herbe. Regardez même l'herbe. Regardez même ce que fait. Oh non, Dieu est bon. Regardez ce que Dieu fait pour l'herbe. On peut aujourd'hui couper l'herbe. On peut même mettre le feu. Alléluia. Mais tant qu'on n'a pas déraciné, je vois encore chez nous en Afrique, c'est encore mis encore. Oh, batumbi zamba liboso basa bilang, batumbi zamba liboso. Matiti zike kufe. Mais tant que ma pécola qui n'a noté, puisque mes sisa et zanano, alléluia, laissez juste quelques temps après, ça va repousser, ça peut repousser encore et encore. Oh, Dieu est bon, Dieu, laisse-moi te dire mon frère, ma soeur, puisque tu vis encore, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Peu importe les situations que vous traversez, la maladie, les difficultés ou quoi que ce soit, bien le Seigneur, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Aidez-les à chanter, puisque la fondation est là, on peut encore rebâtir. Alléluia. Puisque nous sommes enracinés en Christ, peu importe les vents et marées, peu importe ce qui peut arriver, alléluia. Tant que je suis enraciné en Christ, mais tant que vous laissez le temps au temps, ça va encore germer. Oh mon Dieu, ainsi est la parole de Dieu, ainsi est la parole que nous écoutons en chacun de nous. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. C'est ça ce que le Seigneur veut. Nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Quand nous avons le royaume de Dieu en nous déjà, alors que nous pouvons tout gérer, alors que nous pouvons tout maîtriser. Ne vous inquiétez de rien. Quand il y a quoi que ce soit, priez le Seigneur, alléluia. Montrez-lui, alléluia, la chose qu'il faut. Et nous devons prier avec insistance dans l'humilité, en attendant toutes choses par grâce. Sachant que c'est par grâce que nous avons toutes choses. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et il est écrit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Nous devons nous approcher avec assurance auprès du Seigneur. Et la Bible dit que ceux qui s'approchent toujours croient que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La parole de Dieu. Quand nous nous approchons de Dieu comme ça, avec assurance, c'est alors que Dieu, par sa miséricorde, par sa bonté, par sa grâce, il nous secoue, il nous apporte, il nous donne tout ce que nous pouvons avoir besoin. Nous avons juste avoir confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde en paix. Gardez cette exhortation par ces temps difficiles,
par des temps compliqués, par tout ce qui peut vous arriver, par tout ce qui vous arrive, quoi que ce soit. Bien Seigneur, nous n'avons pas à nous faire des soucis, nous allons nous tordre pour rien, nous allons souffrir pour rien. Nous n'avons qu'à nous confier à Dieu tout ce que... Mon frère, jeunes gens, confie-toi à l'Éternel. Alléluia. La parole dit, personne ne s'est confié à l'Éternel et a été confondu. Non, tous ceux qui se confient en lui, nous l'avons chanté ici, nous l'avons lu ici, ils sont rayonnants de joie. Quand on se confie à l'Éternel, oui, il ne laisse pas ceux qui se confient en lui. Faisons confiance à Dieu. Faites ce que vous faites avec le Seigneur. Associez Dieu dans tout ce que vous faites. Premièrement, d'abord, le royaume des cieux qui va nous aider à pouvoir gérer tout ce que nous pouvons avoir, alléluia, comme bien matériel, physique ou spirituel. Si nous avons Dieu, nous aurons la maîtrise parce que c'est lui, Dieu en nous, qui va nous aider à gérer toutes choses. Même les mariages, même les foyers, même la famille. Pour bien gérer la famille, pour bien gérer le foyer, pour bien gérer les enfants, pour bien gérer le mari, pour bien gérer la femme, pour bien gérer tout ce que nous pouvons avoir. Nous avons d'abord besoin du Seigneur, connaître le Seigneur. Oui, si on connaît le Seigneur, si on sait quelle est la volonté pour telle chose, c'est alors que nous pouvons contempler les merveilles de Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse se souvenir dans chacun de nous. Bébé, prenons cette parole. C'était juste une exhortation pour pouvoir nous encourager les uns les autres. Alléluia. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde encore en paix. Alléluia. Nous pouvons lever nos voix. Nous pouvons rendre grâce à Dieu. Nous pouvons prier le Seigneur. Nous pouvons bénir le Seigneur pour son amour, pour sa bonté, sa miséricorde. Prions le Seigneur. Alléluia. Rendons grâce à Dieu, Père. Nous bénissons ton nom, Seigneur, au Dieu. Nous te rendons grâce pour ton amour. La lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger.